Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite mise à jour sur Solana aujourd'hui parce qu'on est sur un niveau qui est extrêmement important. On va voir est-ce qu'on peut continuer le mouvement haussier, quels sont les risques si on casse la zone actuelle, quels seraient les objectifs en cas de reprise baissière, est-ce qu'on a top. On va essayer de répondre à toutes ces questions. Juste avant, je vous rappelle que notre service d'algorithme est toujours disponible, il est gratuit, vous conservez 100% des gains. On a encore fait une très bonne semaine il y a 2 semaines, 3,64 R, bientôt les résultats de la semaine passée. Dans quelques heures, je vous les communiquerai demain. Également les algorithmes LIM qui ont fait 35 TP. Dans les derniers témoignages, on a Gustave qui a fait 30% de profit depuis le mois de septembre. Et ici, on a Wallace qui a fait des salaires tous les mois parce qu'il a un très gros capital. Donc, il génère quelques pourcents par mois et lui, ça lui suffit à générer quelques milliers de dollars mensuellement. Mais encore une fois, parce qu'il a un très gros capital, je pense. L'objectif, c'est de générer quelques petits pourcentages par mois de façon totalement automatisé, c'est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page, il y a juste à cliquer sur ce lien pour vous inscrire sur BitGate via notre lien partenaire, c'est sur BitGate qu'on fait tourner ces algos, vous créez votre compte sur la plateforme via notre lien partenaire pour obtenir les algorithmes, vous remplissez, vous validez votre KYC, ça vous donnera également l'accès à 2 formations, ensuite vous cliquez sur obtenir les algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGate, vous cliquez sur rejoindre et ensuite il y a juste à cliquer sur configurer nos algos de trading. Vous avez 4 petites vidéos à regarder, 1, 2, 3, 4, elles sont dans l'ordre et ça vous explique absolument tout. Je vous rappelle que c'est gratuit, vous conservez 100% des gains et vous êtes déjà des milliers à les utiliser. Alors on revient sur Solana et je vous montre les niveaux importants. Alors on est dans le retravail de cette dernière impulsion haussière. Ok. Donc déjà, ça c'est une zone qui est extrêmement importante. On en a parlé la semaine dernière. Il n'y a pas que cette zone qui est super importante, il y a surtout le retracement de ce mouvement. Et le retracement de ce mouvement, on est sur un niveau clé, les 38,2. Les 38,2, c'est un niveau qui est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle le premier arrêt. Ce niveau, il est simple à lire. Tant que ce niveau est maintenu, clairement, on peut toujours faire une continuation haussière et se diriger, pourquoi pas, vers les 200 $ et plus. En revanche, si on casse le premier arrêt, il y a beaucoup plus de chances d'avoir la fin de ce mouvement, d'avoir une reprise baissière et de revenir travailler la zone de rechargement, voire de faire un nouveau plus bas. Et si vous prenez le concept dans le sens inverse, c'est-à-dire ici, du top jusqu'au bottom, on s'est arrêté au premier arrêt ici pour le moment. Prise de liquidité, consolidation, prise de liquidité, rejet. Donc on est en train justement d'avoir ici un combat entre le premier arrêt vendeur et le premier arrêt acheteur. Si c'est le premier arrêt acheteur qui saute, il y a de grandes chances d'avoir une continuation baissière jusqu'à la zone de rechargement, voire un nouveau plus bas. Et à ce moment-là, l'objectif, c'est les 79 $. Je reviendrai après sur pourquoi les 79 $. Par contre, si le premier arrêt est maintenu, on peut refaire une jambe haussière et là, voici les objectifs. Alors, on aurait des objectifs AB égale CD, qui aurait pour objectif la zone de rechargement de short autour des 245 $. Également, on va qu'au 245 $ ici. Alors non, le sommet de 2025 est ici. Ici, on voit qu'on aurait la zone de rechargement de short. Comme on l'indique, quand on casse le premier arrêt, il est assez probable d'aller en zone de rechargement. Si on casse le premier arrêt acheteur, zone de rechargement acheteuse. Entre 115 et 130 $. Ça, c'est la zone dans laquelle, si jamais ça casse, on peut faire un creux ascendant. Et faire une grosse structure comme ça, et ensuite on a un Solana qui éventuellement pourrait au moins venir dans la zone de rechargement de short, voire pourquoi pas faire une continuation haussière si on a des ETF, si les ETF, on a des inflows, etc., etc. Maintenant, si jamais on casse le premier arrêt, on va en zone de rechargement, et si là on n'arrive pas à inverser le prix, mais qu'on fait une continuation baissière, à ce moment-là, l'objectif pour moi ne sera pas juste de venir déborder les 95, mais d'aller aux 79. Pourquoi ? Parce que si vous regardez bien, les 79 $ correspondent à des zones intéressantes. Ici, en mensuel, on voit qu'on est venu prendre les stops et qu'on a initié ce rebond. Si ce rebond échoue et qu'il forme un sommet descendant, en fait, ce rebond sera juste venu chercher le breaker block précédent. Le breaker block, il est là. Vous voyez qu'on est revenu pullback le breaker. Si le fair value gap weekly saute et que le premier arrêt saute, il y a clairement un signal de reprise baissière. Zone de rechargement, à peu près par là. Si ça saute, nouveau plus bas. Pourquoi ? Parce que si on regarde bien en mensuel, la prochaine zone à retravailler, c'est ce fair value gap ici, entre les 68 et les 79 $. Je ne vois pas le prix s'arrêter au niveau de cette mèche, je le vois aller travailler ce FVG. Également en trimestriel, une bougie égale un trimestre. Ici, on a la même chose. C'est-à-dire que si jamais ça c'était un rebond et que ça échoue, le prochain trimestre peut venir travailler ce fair value gap. Pas forcément entièrement, mais venir déborder sous les 79 $. Et encore une fois, pourquoi les 79 $? Parce qu'en échelle annuelle, ça correspond au plus bas de 2024.
Et les plus bas annuels sont des gros niveaux que le marché peut aller chercher en cas de prochain dump. Si vous prenez ici 79, c'est le plus bas de 2024. Vous voyez que 22 janvier 2024, il n'y a pas de plus bas avant ça. Je passe en daily. On prend à partir du 1er janvier, on regarde où est le plus bas. 1er janvier, c'est ici. Oups, je voulais faire un trait comme ça. Hop, 1er janvier. Après le 1er janvier, le point le plus bas est ici. Donc c'est ça le plus bas annuel. C'est les 79. Je ne sais pas si on va y aller encore une fois, je n'en sais rien. Je sais juste que si on y vient, c'est une zone très intéressante pour de l'investissement long terme. Ok ? C'est pas une zone dans laquelle il faudra paniquer et vendre vos Solana. C'est ici que les professionnels, en réalité, vont se positionner massivement si jamais cette zone est offerte. On voit même que c'est un fair value gap semestriel dans la zone de rechargement long terme. Donc si on y vient, c'est vraiment une zone extrêmement intéressante. Maintenant, je ne sais pas si on va y aller, encore une fois. Moi, ce que je vais observer, et je vous ferai une mise à jour la semaine prochaine probablement, mais observez bien le premier arrêt. Et ça, cette bougie de dimanche, elle est intéressante ici, parce que c'est le plus bas de la semaine passée. Donc ici, on va noter Previous Weekly Low. Alors, je mets en orange les prises de stop comme toujours, et je mets ça un petit peu plus bas, comme ceci, bottom, ok? Parce que si vous passez en weekly, bah là, on voit qu'on a comblé tout le fair value gap weekly et qu'on pourrait juste faire une petite frayeur sous le plus bas, mais clôturer toujours dans le fair value gap et là, avoir le contre-pied haussier les semaines d'après, éventuellement. Par contre, si on a la cassure du premier arrêt et qu'on ne respecte pas ce fair value gap, donc si vraiment on s'installe sous les 149, à ce moment-là, la prochaine zone d'intérêt, elle est à 140 $. Et comment dirais-je? Ça ne veut pas forcément dire, comment dirais-je, si jamais on va au 140, c'est pas forcément la fin du monde, ok? Mais l'idéal de l'idéal serait vraiment de maintenir cette zone. Parce que des fois, le marché, il est un peu chiant, il pourrait faire ça, et en fait, en weekly, on pourrait juste avoir une mèche. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que, par exemple, si Bitcoin va aux 100 600 $, que Bitcoin va chercher son fair value gap weekly, là, ok, qui va purger le fair value gap weekly, juste ici. C'est-à-dire que Bitcoin, il peut perdre encore à peu près, alors au prix actuel, entre 3% et 5,29%. On a un Solana qui baisse plus que Bitcoin. Là, il a perdu 19% depuis son top, donc on a un Solana qui peut baisser 2 fois plus, donc entre 6 et 11-12% à peu près. 6-12%, ben, ça nous ramène, vous voyez parfaitement, sous cette prise de liquidité. Après, si Bitcoin fait une continuation haussière, Solana va accompagner sur cette continuation haussière. Et en fait, c'est pour ça que, par exemple, si le dump il se fait en début de semaine, je sais pas moi, lundi, mardi, mercredi, et puis que jeudi, vendredi, on réavale ce dump, bah, en fait, on pourrait avoir une clôture weekly qui ressemble à ça et qui maintient le premier arrêt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, c'est pas parce qu'on le déborde un petit peu que c'est bon, c'est la fin du monde. Le prix pourrait être un petit peu relou et aller chasser les stops du dernier order block. Le dernier order block, il est juste ici. Mais bon, je pense que si on vient prendre les stops ici, on va prendre les stops de cette mèche aussi. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc, ça sera une zone à observer, les 140. C'est pas pour autant que c'est la fin du monde si on va à 140, ok? Mais il faudra faire extrêmement gaffe, parce qu'il faudra observer la clôture. Alors, je dis pas qu'il faut attendre la clôture weekly, hein. Tu peux totalement acheter les 140. Et si jamais on clôture en weekly au-dessus des 152, là oui, en fait, il y aura une clôture weekly au-dessus du premier arrêt, et le premier arrêt sera toujours maintenu. Et derrière, ce qui peut se passer, c'est une continuation. Là où si on regarde le prix en daily, on peut se dire, bah non, attends, là on a cassé, c'est bon, le marché il va dump. Mais non, en fait, le marché il peut par exemple former quelque chose comme ça, parce qu'en weekly, tu as la clôture au-dessus du premier arrêt par exemple. C'est important de le comprendre. Donc le premier arrêt, c'est pas juste, ah je l'ai cassé en 1 heure, c'est bon, c'est fini. Là par exemple, vous voyez bien que là, on peut pas forcément considérer ça comme une cassure du premier arrêt. Le prix n'a même pas réussi à s'installer au-dessus. Il n'y a pas de cassure et encore moins en mensuel. Voyez en mensuel la clôture, comment elle est. Donc c'est pour ça que le premier arrêt, c'est un niveau qui est important. Pas juste en 1 heure ou en daily, hein. C'est un niveau, moi j'ai déjà vu être cassé en daily, mais à la fin ça remonte, c'est pour ça que je vous parle de ça, ça remonte, et puis en weekly tu te rends compte que ça a juste fait une mèche. Donc c'est de ça dont je voulais vous parler, et à ce moment-là c'est pour ça qu'il y aurait cette zone intéressante des 140, puisque tous ceux qui sont en train d'acheter, ils ont leur invalidation ici. Et du coup ça permettrait de venir prendre les stops, mais si on remonte assez vite, voilà, le prix pourrait regagner le premier arrêt. Également, des zones qu'il faudra observer, bah là, c'est le dernier fair value gap. On voit que pour le moment, vous voyez le fair value gap baissier, ici, bah, il est en train d'opérer un rejet.
C'est-à-dire que Solana, à l'open de cette nouvelle semaine, il est venu prendre son fair value gap daily et pour l'instant, il se mange un petit rejet. Donc en fait, on voit qu'il est venu prendre les stops de ce dernier order block et que pour le moment, ça opère un rejet. Puisqu'il y avait ce fair value gap, mais il y avait surtout le fair value gap daily. Ok. Donc voilà, ça m'invite à penser qu'on peut revenir visiter le plus bas à 150, qu'on va bosser entièrement le fair value gap jusqu'au 149. Et si jamais il y a Bitcoin qui va chercher les 100 600 $, à ce moment-là, ça ouvre les portes à aller purger sous les 140. Et il faudra voir cette semaine si on a un breaker. Alors là, s'il y a un breaker, vous posez pas de questions. Breaker, c'est quoi? C'est complètement on défonce la zone. Le premier arrêt, il sera pas sauvé en fin de semaine, il sera complètement défoncé. S'il n'y a pas de breaker, il y a juste une mèche et que vraiment ça clôture la semaine à 152, ça pourrait être un piège, prise de liquidité pour former le prochain mouvement haussier qui pourrait avoir pour objectif plus haut. Oui, parce que si jamais Bitcoin il est en train de nous faire un truc comme ça, on ne sait pas encore. Bitcoin, en 2019, il nous a fait ça. Il nous a fait une petite consolidation fin mai, petit dump début juin, et boum. Il est parti chercher une grosse expansion pour fin juin. Bon, on ne sait pas, ça se trouve, Bitcoin il est en train de préparer un truc comme ça. Bon, là, en weekly, c'est un peu abusé, mais voilà, en daily, on pourrait former ce genre de truc. Je dis pas que ça va arriver, mais ce genre de price action, c'est pas impossible, puisque c'est ce qu'on a fait en 2019. On l'a fait en 2019, on peut très bien le refaire maintenant, éventuellement. C'était ça qui s'était passé pour ceux qui se demandent. Voilà. 30 mai, top. 5 juin, gros dump. Et ensuite, boum, la grosse explosion qui a été chercher tous les stops ici. Ça peut se refaire comme ça. Et en fait, la question, c'est si jamais Bitcoin fait une continuation haussière depuis son fair value gap. Attendez, je ne veux pas supprimer ça, je veux supprimer ça. Si Bitcoin fait une continuation haussière depuis son fair value gap, et imaginons, je dis une connerie, il va chercher 120 000 $, bon, faut se dire que Solana, il peut lui aussi remonter. Il peut remonter et lui aussi, pourquoi pas, faire une continuation éventuellement. C'est pour ça que je vous parle de ça. Donc, les choses importantes que vous allez observer. Premier arrêt en clôture weekly. Vous allez observer aussi ce creux, parce que ça, c'est le dernier creux qui déclenche l'impulsion. C'est le dernier order block qui s'est formé ici, qui peut devenir breaker. Tant qu'il ne devient pas breaker, acheter les stops sous les 140, ça peut être intéressant pour jouer le scénario où on regagne le premier arrêt, il y a une continuation haussière. S'il y a un breaker block, ça ne s'achète pas, bien évidemment. Donc là, il faudra affiner sur des petites unités de temps, voir ce qui se passe. Si on y vient encore une fois, je pars du principe qu'on peut y aller parce que Bitcoin peut aller chercher les 100 600 $. Et puis si jamais on n'y va pas, ça se trouve Bitcoin est en train de bottom ici. Imaginons Bitcoin il est en train de bottom là sur son petit breaker et puis il repart tranquillement, ni vu ni connu. Là, on voit qu'il est en train de le bosser. Imaginons c'est bon, on repart plus haut. Bon à ce moment-là, Solana peut parfaitement avoir maintenu son premier arrêt et puis être en train déjà de repartir. Donc tout ça, ce sont des scénarios possibles. Maintenant, tant que Bitcoin ne se retourne pas, bon, ça reste quand même un risque que Solana puisse aller purger au 140 si on va chercher le fair value gap weekly. Mais c'est encore une fois, je le redis, c'est pas parce qu'on va à 140 que c'est la fin du monde. Ça pourrait vraiment être une opportunité parce que la semaine, on pourrait la clôturer comme ça. Ok. Et d'ailleurs, est-ce que d'ailleurs, c'est le plus bas du mois de mai. Intéressant. Mais alors, le plus bas du mois de mai, il est légèrement plus haut, mais je vais me permettre de le mettre ici. Previous Monthly Low, SSL. Voilà, c'est là, c'est le side du Previous Monthly Low. Mais voilà, imaginons, là franchement, serait le scam du siècle en fait, parce que tous ceux qui ont long sur le mois de mai, ils ont tous leur stop ici. Si on veut financer le prochain mouvement, on vient récupérer tous leur stop et hop, merci, au revoir. C'est le genre de truc qui pourrait arriver. Ça veut pas dire que ça va arriver, mais gardez ça en tête quand même. Sinon, je vous referai une mise à jour. J'ai une alerte personnellement. Si jamais on va purger le fair value gap weekly, je pense qu'on peut se retrouver là-bas sur sol et ça pourrait éventuellement être une opportunité en cas de force de mouvement. Ça pourrait être intéressant. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle que j'ai lancé un nouvel accompagnement qui va vous former de A à Z gratuitement. Vous avez accès à mon mentorship, 22 cours vidéo qui vous forment de A à Z, les nouveaux cours qui arrivent bientôt. Également l'accès à l'accompagnement sur le Discord, des vidéos quotidiennes qui arrivent également très bientôt, des sessions de trading en replay. L'objectif, c'est de vous former de A à Z et tout ça gratuitement. Pour nous rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Il y a juste à cliquer sur ce quatrième lien, rejoindre mon accompagnement trading forex et indice gratuit. Vous descendez, vous cliquez sur ce lien pour vous inscrire sur PrimeXBT, c'est notre broker partenaire. Pourquoi PrimeXBT? Parce que PrimeXBT permet de trader forex, indice, commodities avec du collatéral crypto. Donc je peux trader le Nasdaq avec du Bitcoin, avec de l'Ether, avec du Tether, avec ce que je veux, S&P 500, Gold, Euro, USD. Pareil, absolument tout ce que je veux, même les indices européens si je le souhaite.
Il y avait même quelques actions. Vous vous inscrivez, vous faites un dépôt de minimum de $100, c'est votre capital de trading, ça vous appartient. Vous déposez 200, vous conservez 200, vous déposez 1000, vous conservez 1000. Le dépôt se fait soit en crypto ou en carte bancaire. Une fois que votre dépôt est fait, vous renseignez email identifiant PremiumXBT, il se trouve juste ici en haut à droite sur le petit bonhomme identifiant. Vous collez l'identifiant, c'est composé uniquement de chiffres. Vous renseignez votre pseudo Discord. T'as pas encore Discord, clique ici pour nous rejoindre. Ensuite, mets ton pseudo Discord, coche j'ai fait un dépôt de minimum de $100. Clique sur obtenir mon accès VIP et dans un délai de 24 heures, tu reçois le mentorship par mail et également un mail qui te prévient de ton rôle VIP sur le Discord et ça te permettra de débloquer ces salons ici. Salon VIP, Forex Indice et tu auras accès aux discussions, reviews de trade, etc. Et on va se former ensemble et tout simplement on va tout casser ensemble. Vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt, ciao ciao.